Certaines personnes comparent le Bouddha avec Jésus. Ils ont en effet beaucoup de points communs. Ils ont témoigné tous les deux d'une grande sainteté de vie, d'une vive compassion pour le prochain. L'un et l'autre, prédicateurs itinérants, ont exhorté leurs disciples à la pureté du cœur, au désintéressement, au pardon, au détachement des richesses, à la chasteté. Mais leurs spiritualités sont très différentes. Gautama, au VIe siècle avant le Christ, dit le Bouddha, l'éveillé, apporte aux hommes une voie de salut. Les hommes se sauveront eux-mêmes en suivant la longue et rude discipline intellectuelle, spirituelle et morale que le Bouddha a enseignée et pratiquée si parfaitement. Discipline si difficile qu'il faut plusieurs vies pour atteindre les sommets de la totale purification. Le bouddhisme croit à la réincarnation. Dans le bouddhisme, il y a un salut, mais pas de sauveur. Le bouddhiste est sur la voie du salut quand il prend conscience que toutes les apparences sont des illusions et quand il s'éloigne de tous les désirs qui enchaînent le cœur de l'homme. Il est alors sur la voie du salut quand il devient de plus en plus clairvoyant vis-à-vis des choses et des gens. Rien n'existe, tout passe. Et quand il devient de plus en plus détaché de tout, car désirer quelque chose, c'est se ligoter à l'objet du désir, cette purification du cœur et de la conduite se fait par les seules forces et efforts de l'individu, sans aucune aide de la divinité. D'ailleurs, le bouddhisme originel ne se préoccupe pas de l'existence de Dieu. Par contre, dans le christianisme, l'homme est déjà sauvé quand il s'unit par une foi sincère à Dieu et à Jésus-Christ, quand il croit de tout son cœur à l'amour de Dieu pour les hommes. Cet amour s'est manifesté surtout dans le destin de Jésus. En Jésus crucifié, Dieu dit à quel point il tient à la réussite de l'homme. En Jésus ressuscité, Dieu montre que son amour peut faire renaître l'homme du gouffre de la mort et de la violence meurtrière.